Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mon matériel de dessin donc 2020. Donc je tiens à préciser que oui, j'ai beaucoup de matériel, que oui, je ne dessine pas non plus méga bien, mais que j'aime dépenser mon argent là-dedans, voilà. Donc je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas exactement tout parce que j'ai pas mis tout ce qui est peinture acrylique, gouache, voilà, mais j'ai mis tout le reste, donc même l'aquarelle. Donc je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par les feuilles et après on va commencer par le matériel à proprement parler, voilà. Donc pour commencer, il y a mon cahier pixel art, voilà, donc c'est un cahier basique avec des carreaux, parce que le pixel art généralement, pour pas gâcher les feuilles, j'utilise des feutres bic classiques, voilà. Ensuite, là c'est les deux carnets que j'utilise principalement, donc voilà, donc il y a le carnet de la Team Draw et le carnet où je dessine mon OC Encio, voilà, d'où mon surnom. Ensuite, mes carnets de dessin, enfin mes blocs. Il y a le papier Layout, donc de la marque Canson. Voilà, il y a du Bristol. Donc ça j'aime beaucoup parce que c'est vachement épais. Ensuite, j'ai deux petits blocs de la marque Anemule, donc là où il y a 12 feuilles, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup pour l'aquarelle. Là j'ai une mini carte postale pour l'aquarelle. En haut, j'ai un autre bloc Anemule, mais multi-technique, donc celui-là il y a 40 feuilles, voilà. Ensuite, pour certains dessins, j'utilise du papier, donc d'imprimante classique, voilà. Ensuite, j'ai les color cartes de la marque Caméléon, donc voilà. Donc j'ai ça principalement pour papier. Après, je passe assez vite parce que je veux pas que la vidéo dure 300 000 ans, voilà. Mais le papier que je préfère utiliser, c'est le multi-technique, donc assez épais quand même, voilà. Et donc après, on va passer à tout ce qui est crayon et aquarelle, même si vous allez voir un petit peu les marqueurs, tout ça. Donc là ici on a des crayons de la marque Faber-Castell, donc assez classique, voilà. Donc ensuite là c'est des pastels secs et des crayons graphite que j'utilise assez rarement quand même. Donc ensuite toujours de la marque Faber-Castell, j'ai des crayons aquarellables. Donc ça je les utilise sur certains dessins. Donc après j'ai tout ce qui est pour l'aquarelle, donc là-bas j'ai un petit crayon aquarelle avec une palette. J'ai les 3 stylos à réservoir d'eau, de la drawing gum, de la petite palette de Winsor & Newton, donc celle-ci, et des feutres aquarellables où je vous ai fait une vidéo, voilà tout simplement. Donc le matériel là j'ai eu dans la Drawbox. Donc là on va passer au marqueur. Donc c'est ce que j'ai le plus. Franchement je dois en avoir plus de 100, mais je sais pas exactement. Donc déjà il y a les graphites. Donc ceux-là je les utilise plus beaucoup. J'utilisais beaucoup à une époque, mais là en fait je les avais dans mon appartement et là je suis chez mes parents pour ceux qui veulent savoir, voilà. Du coup puisqu'ils étaient là-bas j'utilisais pas trop. Donc j'ai une grande pochette. Donc le noir ne fonctionne plus, il faut que je l'enlève, c'est pour ça que j'avais racheté une petite boîte de 3. Donc avec le black, le neutral gris 5 pardon, et le blender, voilà tout simplement. Ensuite j'ai les feutres à alcool de chez Action, donc ceux-là pour débuter sont vachement bien, moi je trouve. Il y a quand même pas mal de couleurs, donc je ne saurais pas dire combien il y en a. Il y en a quand même pas mal, voilà. Mais j'essaierai de les compter. Au pire, je vais peut-être les compter après puisqu'ils sont tous sortis. Et je vous mettrai sur la vidéo ou dans le titre si j'oublie comme pour les mangas. Voilà. Donc ensuite, on a les caméléons. Donc franchement, je suis pas fan de ces feutres là. Je trouve qu'ils coûtent hyper cher déjà. Parce que c'est 5 € le feutre. Et je trouve que pour faire des petits trucs ça peut aller. Mais après pour quand on fait des grandes surfaces pour savoir le nombre de secondes qu'il faut tenir le blender, tout ça, c'est assez compliqué je trouve à utiliser. Mais après ils sont bien, hein, voilà. Mais c'est pas mes feutres préférés. Et ensuite là j'ai des color tones, donc on voit assez mal à la caméra. Donc c'est juste des réserves de couleurs. Hop, voilà, c'est comme ça, tout simplement. Donc j'en ai 5 que j'avais eu dans une Drawbox aussi. Donc voilà. Donc ensuite j'ai les Copics, donc ceux-là je dirais que c'est mes préférés. Voilà, parce que j'aime bien la mine pinceau, c'est ma mine préférée. Donc là je crois qu'il y en a une trentaine. Je sais plus exactement, mais j'avais une grosse boîte pour un Noël il y a 2 ou 3 ans facilement. Donc je les ai enlevés de la boîte parce qu'elle est cassée. Puis de toute façon le mieux c'est pas de les mettre dans la boîte parce qu'il faut pas les mettre à la verticale. Donc du coup je les ai enlevés de la boîte, maintenant elles sont dans des trousses que je veux pas vous montrer là parce que ça sert à rien. Ensuite j'ai des broches marqueurs. Donc là j'en avais acheté un petit paquet de 6 pour tester. Donc je préfère ça à la mine basique. Mais dans tous les cas j'adore les pro marqueurs aussi. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de couleurs, faudrait que je m'en rachète.
Mais pour l'instant je trouve que j'ai assez quand même de feutre. Mais bon, de toute façon le jour où j'en rachète vous le saurez parce que je ferai un haul dessin, matériel dessin. Donc ensuite là j'ai tous mes pro marqueurs. Donc les pro marqueurs c'est les premiers feutres que j'ai eu. Donc oui, j'en ai quelques-uns que j'ai en triple et en quadruple. Donc le marron, le violet et le bleu très clair. Simplement parce que c'était... Le violet je l'avais déjà une fois. Et il y avait des lots de 3 anneaux, donc que j'avais acheté un chacun. Et voilà. Du coup, ben j'ai tout ça. Ensuite, donc comme tout à l'heure je vous disais, j'ai des feutres classiques pour mes pixel art. Voilà. Donc des feutres Bic basiques. Voilà. Et là j'ai des crayons de couleur classiques avec un taille-crayon. Mais bon, les crayons, c'est surtout ma petite soeur qui utilise quand elle veut dessiner, voilà, tout simplement. Donc ensuite, là, j'ai ma réserve de matériel, entre guillemets. Voilà, donc j'ai une gomme pour quand ma gomme noire sera finie. Donc de la marque Faber-Castell. J'adore ces gommes, franchement, pour moi, c'est les meilleures gommes. Ensuite, j'ai des crayons HB, 4H et 6B, voilà. Donc j'ai déjà utilisé, c'est pour ça que je dis ma réserve, entre guillemets. Mais par exemple, cette trousse-là, elle reste toujours dans ma chambre. Et si j'oublie ma trousse ailleurs, au moins j'ai toujours des crayons pour dessiner. Là ensuite j'ai deux pinceaux que j'utilise strictement jamais parce que j'en ai pas l'utilité tout simplement. Ensuite j'ai un stylo bic noir classique, un critérium, donc c'est un 0,7 en HB. Et là j'ai un feutre Faber-Castell Pit, donc ça c'est mes préférés, enfin que j'ai testé hein, parce que j'ai pas tout testé non plus. Mais de ceux que j'ai testés c'est mes préférés. Voilà. Ensuite une estompe, un truc pour poncer les estompes pour enlever les couleurs qu'il y a dessus, voilà tout simplement. Donc là j'ai ma trousse principale, donc c'est toujours ma trousse Totoro, hein, ma trousse d'amour, voilà. Donc là j'ai une gomme stylo, un crayon un stylo 4 couleurs, un pinceau et une règle. Donc ça c'est au cas où si je dois écrire quelque chose. Désolée si depuis tout à l'heure vous entendez les voitures, mais j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait genre 35 degrés. On va la laisser passer. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai ma gomme noire, donc il n'y a plus le papier parce que au bout d'un moment il se déchire, voilà. Mais ça, c'est une gomme noire de chez Faber-Castell, donc mes gommes préférées. Et là, j'ai mon taille-crayon chouchou, donc de la marque Faber-Castell, toujours. Hop. Voilà, très pratique. Mon petit frère, il sait pas que c'est un taille-crayon, il essaye pas de me le piquer. Voilà. Et donc là, j'ai tous mes liners. Donc j'en ai un de la marque Cochon que j'utilise pas trop. J'en ai 4 de la marque Faber-Castell. Voilà, donc que j'adore toujours. Celui-là c'est un Staedtler il me semble. Hop. Ouais, c'est un Staedtler. Donc les Staedtler aussi sont bien vachement. Et lui c'est un Unipin, je sais pas quoi. Mais franchement, ceux-là ils sont hyper bien. Ça c'est bien quand on débute, mais c'est pas ouf après, voilà. Donc là, il y a toutes mes estompes et mes recharges de mine. Voilà, donc j'ai toutes les tailles d'estompes. J'en ai des toutes rikiki, j'en ai des grosses, j'en ai des moyennes, voilà. Ensuite là, j'ai mon crayon bleu turquoise pour quand je m'entraîne à faire des dessins. J'ai ma gomme mie-de-pain, donc ça j'adore, voilà. Et franchement, ça coûte pas cher. La caméra tourne depuis tout à l'heure en vrai. Voilà, désolé pour le petit désagrément. Et voilà, et à l'intérieur j'ai tout mon matériel. Donc j'ai mon stylo blanc, j'ai des stylos épais, donc j'en ai un de la marque Stabilo et un de la marque Faber-Castell. Non, je dis n'importe quoi. Peppermint, voilà. Ensuite j'ai mes crayons Faber-Castell, voilà, et j'en ai 3 ou 4, je sais plus. Voilà, j'ai du 2H, du 4H, du 6B. Et je crois que j'en ai un HB aussi qui doit traîner je sais pas où. Voilà. Donc après j'ai un critérium 0,7, donc assez classique que j'aime beaucoup aussi. Hein, 0,7 ou 0,5, je sais plus. 0,5. Et après j'ai mon critérium donc 2 mm, donc celui-là est vachement épais, donc je trouve pas top. Ça veut pas focus sur ça bien sûr. Ouais, bon. Voilà. Et j'ai le même, mais lui c'est mon critérium chouchou, donc en 0,5, donc il est vraiment tout petit. Et il y a la gomme au bout, voilà. Donc vous voyez rien parce que ça bug, voilà, désolé. Donc du coup je vais compter tous mes marqueurs et je vais vous mettre à l'écran quand on va faire les marqueurs, ce sera plus logique.
Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!